Bienvenue ici à Beaucouzé, tout près d'Angers, au Silver Bowl. Alors on va assister aujourd'hui au match en double mix, les fameux test match. Et je suis en compagnie comme d'habitude d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Alors on va attaquer tout de suite ce premier match avec l'équipe de France face à la sélection anglaise. Une équipe de France composée de Quentin Deroux et de Manon Grand-Cyr. Face à la sélection anglaise, donc vous avez Sarah Hood et le jeune Jack Blythe. Et c'est tout de suite la Française Manon Grand-Cyr qui joue sa première frame. On n'a pas vu la première boule, elle a laissé la quille 10 et elle va tenter le spare. Allez, c'est parti pour Manon, qui fait une très belle fermeture. Un bon début de partie donc pour les deux Français. Allez, c'est au tour de l'anglaise Sarah Hood. Sarah Hood, Hélène, je crois que vous avez quelques infos sur elle. Oui, alors Sarah Hood d'Angleterre a 38 ans. C'est une droitière qui joue en 14 ou en 15 livres. Elle nous laisse 2 quilles pour commencer cette partie. La fameuse belle-mère, vous l'avez vue. Donc Sarah Hood, qui est une ancienne joueuse de l'équipe d'Angleterre. Et elle va tenter son spare. Elle a gardé la boule de strike. Spare parfaitement exécuté. Un spare partout, Hélène, on est dans une égalité parfaite. C'est au tour de Jack Blythe. Maintenant, vous avez quelques infos à nous donner sur lui ? Oui, tout à fait. Alors Jack Blythe est un jeune joueur de 17 ans qui a toujours aimé le bowling depuis le plus jeune âge. Il fait son premier strike. Et nous retrouvons bien sûr Quentin Deroux puisque nous sommes en Baker System. Un Baker System, le doublette mixte. Vous connaissez ce format et Quentin Deroux le connaît très bien. Car il y a 2 ans, il était associé à Estelbain et il avait très très bien joué ces test matchs internationaux. Alors on espère qu'il va faire de même ce soir. Oh là là, un Brooklyn, et c'est égalité parfaite entre les deux équipes. Un spare et un strike de part et d'autre. Alors on n'a pas vu la frame numéro 3 de Manon Grand-Cyr et on enchaîne avec l'anglaise qui a la possibilité de doubler, Hélène. Et qui a l'air très concentré. Un superbe strike, le doublé leur est acquis. Il était très fin, un petit peu chanceux quand même, mais doublé pour nos amis anglais et possibilité tout de suite de tripler pour Jack. Alors Jack Blythe. Il est passé 10, on l'a vu au passage. Oh là, elle était bien jouée cette boule, mais il nous laisse la quille 10. Et vous le savez, il va prendre sa boule en coque dure, une boule en plastique, en matière plastique pour les spares. Une boule qui ne prend absolument pas l'effet, vous avez vu. Et un spare pour le team anglais. Et ça serait bien, Hélène, que Quentin attaque un peu les strikes maintenant sur la frame numéro 4. Et oui, parce que le match passe très très vite. Il faut rappeler que Quentin est déjà venu participer à la Bowling Promotion Tour, tout comme Sarah Hood d'ailleurs. Quentin laisse 2 quilles. Mais également, je vous l'avais dit, la fameuse belle-mère aussi, comme Sarah Hood tout à l'heure. Un spare normalement qui ne devrait pas lui poser de problème. Ça serait bien qu'il le réalise pour rester au contact des Anglais. Et voilà, chose effectuée parfaitement par le Français. Et on fait un petit point sur les scores. 68 pour l'équipe de France, 79 pour l'équipe anglaise. Tout reste jouable. On va bientôt arriver à la mi-parcours de ce match. Oh, quel dommage. La Manon Grand-Cyr laisse 3 quilles. Une boule arrivée très très fine, on l'a vu. Allez, il faut le spare, Manon. Jeune joueuse,
de l'équipe de France. Oh non, malheureusement, elle nous taille ce spare. Ça fait pas nos affaires, ça, Hélène. Premier trou de ce match. Et malheureusement, je pense que l'Anglaise va sûrement en profiter. C'est vraiment une très très belle occasion pour eux. Oui, je crois que c'est ce qu'elle a en tête. Et il faut dire qu'avec la précision qu'elle a... Et voilà, c'était à prévoir. Un nouveau strike pour le team anglais. Il était fin en plus, la Kissette qui est tombée un petit peu à retardement, mais ça fait doubler. Ah non, excusez-moi, strike, pardon. Derrière un spare à la 4, mais possibilité, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, de doubler pour Jack. Alors Jack Blythe va-t-il doubler? En tout cas, s'il le met là, ils prennent une petite option. Elle a l'air pas mal. Et oui, doublé. Oh là là, ça fait pas du tout nos affaires, Hélène. Les Anglais sont en train de se détacher. Et d'ailleurs, on a jumpé indirectement sur la frame 7 de Sarah Wood. On n'a pas vu une open et un strike pour l'équipe de France. Et on est sur cette frame 7 avec la possibilité de tripler, Hélène. Oui, la France est vraiment en difficulté. Ils n'arrivent pas à trouver la ligne du strike. Alors que pour les Anglais, manifestement, ça roule. Ah ouais, triplé, là ça fait très très mal. L'Anglais va tenter le quadruplé, et là s'il le met, c'est quasiment fini pour nous. Alors je vous rappelle vite fait, on l'a vu sur le tableau d'entrée de match, que le vainqueur de cette rencontre ira affronter la sélection américaine, qui a très très bien joué le match de position à 212. Alors va-t-il quadrupler? Eh ouais, Hélène, il le met, fantastique. Et je continue un petit peu l'explication au niveau des scores. Donc en deuxième position, vous avez l'équipe de Suède avec Karl Eklund et la jeune Laura Johansson qui avait terminé à 214. Et en tête, la paire professionnelle Daria Payot et Matt McNeil, donc, qui sont en tête, qui ont réalisé 228 sur le match de position. Et donc ça sera sûrement pas malheureusement pour notre équipe nationale cette année. Ouais, malgré une bonne réaction de Quentin, Hélène. Mais ça va arriver un petit peu tard, je pense. Quentin et Manon se battent avec leurs moyens. Ouais, ça serait bien une petite réaction d'orgueil de l'équipe de France pour le triplé. Mais vous avez vu le score, on est très très loin. Elle a changé de boule maintenant, une boule plus roulante. On a l'air pas mal. Oh non, non, c'est vraiment pas notre soir ça, Hélène. Elle nous laisse la 7. Eh ouais, comme quoi, il y a des jours comme ça. Ouais, ça serait bien qu'elle ferme en tout cas. Ouais, c'est dommage, pourtant ils se connaissent bien. Allez, ce spare est impeccablement fermé. Oui, ils se connaissent bien, ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, même de jouer ensemble. Ouais, malheureusement, ce n'aura pas suffi sur cette rencontre. Les Anglais sont bien meilleurs. Et vous voyez le score, ils ont beaucoup plus de strikes. Et l'Anglaise va-t-elle continuer cette belle série? Allez, on va voir ça tout de suite. Eh ouais, encore un. Décidément, il n'y a pas de regret à avoir, Hélène. Ils sont vraiment meilleurs que nous sur ce match d'ouverture ici à Angers, au Silver Bowl, dans ce très très beau centre, comme je vous disais. Sarah Wood est une joueuse expérimentée et quant à Jack, ça fait déjà plusieurs années qu'il pratique. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Et il nous le met. Oh là là, la 10, encore un strike. Il est inarrêtable, l'Anglais. Ils vont nous faire un super score, au-delà des 260 s'il fait encore ce strike. Pas de regret pour l'équipe de France. Ah oui, il le met, on est au-dessus de 260, Hélène. Très très beau match d'ouverture. Regardez cette réaction là. Il en veut. Il est très touchant ce joueur. Allez, le public l'accompagne. Les dernières boules de Jack. Et la 10. Oui, elle n'est pas tombée, la 10. Termine à 268, un score stratosphérique.
Ah, bravo, hein, pas de regret pour l'équipe de France. Ils ont eu affaire à une meilleure équipe qu'eux. Et Quentin va terminer quand même sa frame 10. Hein, vous le savez, le match est perdu, mais il a le droit à ses 3 boules. Alors va-t-il nous faire un petit triplé, Hélène? On va voir ça. Ah, Quentin a une boule très dynamique. Beaucoup de vitesse, beaucoup de rotation. Et ça explose. Une très belle boule. Encore 2. Il peut nous terminer à 192. Il a le sourire, en tout cas c'est bien. Ah, ils ont fait juste quelques erreurs. Hein. Il y a eu 2 trous pour l'équipe de France. Sinon ils ont été sérieux au strike et au spare. Mais bon, face à eux, 268, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas de regret en tout cas à avoir. Ils sont tombés face à une équipe bien meilleure que aujourd'hui. Ouais, Brooklyn pour Quentin Deroux. Hélène, vous les aimez bien, les Brooklyn. Strike à gauche. Et oui, c'est ce qu'on a l'habitude de moins voir. Du coup, ils ont un petit côté spectaculaire. Allez, ça va être la dernière boule du Français. On peut terminer à 192. Ouais, pareil, sous les applaudissements du public angevin. Allez, la dernière boule de Quentin. Et 191 à 268. Ça a été un très beau match d'ouverture. Et Hélène, restez bien avec nous pour la suite des opérations ici à Silverbrave.